Pour la deuxième fois cette année, le pasteur Théodore Randossé a honoré l'église de Douala de sa présence. L'objectif de cette visite était de rencontrer les dirigeants de la région, notamment ceux de l'église de Douala, du Mungo Nkam et de la Sanaga maritime. Ces trois localités sont situées dans la région géographique du littoral. Le Mungo, couvrant une superficie de 3723 km², est situé sur la rive gauche du fleuve Mungo et comprend des zones montagneuses telles que le mont Manungumba, le mont Lonako et le mont Coupé. C'est un département également renommé pour ses plantations de bananes, de cacao, de café et de poivre. La Sanaga maritime, s'étendant sur 9311 km², est le plus grand département de la région du littoral. Elle est bordée au nord-ouest par le Nkam, au nord-est par le Mbam, au sud par l'océan Atlantique et à l'est par le Nyon Ekele. La ville d'Edea, chef-lieu de ce département, est un centre industriel majeur. La majorité de la population active travaille dans l'agriculture, notamment des plantations de palmiers à huile et la production d'huile de palme raffinée. C'est également un centre stratégique pour notre œuvre car il abrite la base nationale de notre ministère. Quant à la ville de Douala, elle est située dans le département du Vouri qui occupe une superficie de 923 km² et qui est bordée par l'océan Atlantique à l'ouest, offrant un accès stratégique aux voies maritimes. Avec une population estimée à plus de 3 millions d'habitants, Douala abrite le principal port du Cameroun, faisant d'elle le centre industriel clé avec des secteurs tels que le pétrole, le gaz, l'agro-industrie et la manufacture. Le Cameroun étant une terre immensément bénie, le Seigneur a confié cette terre à son peuple pour qu'il la conquiert pour son royaume. Après les salutations et une fois bien installé, l'homme de Dieu a captivé l'assemblée en partageant les œuvres divines dans les diverses localités du pays. L'orateur a ensuite invité les dirigeants des différentes zones spirituelles présentes à faire de même. Les représentants du Mungo ont rapporté la main de Dieu dans leur province spirituelle, mentionnant les miracles accomplis, l'expansion du rôle d'un Konsamba, l'engagement des frères au service à Dieu, ainsi que des miracles de guérison, les bénédictions des nouveaux mariages dans l'église de Mbanga. Les dirigeants de la Sanaga maritime ont exprimé leur gratitude envers le Seigneur pour les avoir guidés vers une vie de prière permanente et efficace, citant notamment les 8 séances de prière mensuelles établies à Edea qui ont eu des résultats positifs sur l'ensemble de l'église. Quant à l'église de Douala, elle s'est réjouie de la main de Dieu dans le domaine financier et les succès rencontrés dans le gagnement des âmes et l'implantation des églises, évoquant au passage les miracles de délivrance et de guérison. Après ces rapports, le frère Théodore a abordé la question de la véritable richesse. Selon lui, la véritable richesse réside dans les relations et non dans les possessions matérielles qui sont éphémères. Il a illustré cela par l'exemple de son propre père qui avait investi dans les relations humaines, donnant l'opportunité à ses enfants d'être élevés par ses amis après la mort, malgré la perte de toutes ses richesses matérielles laissées en héritage. De même, Dieu prend soin des enfants d'un croyant en raison de la relation qu'il entretient avec lui. Le frère Théodore a également évoqué la négligence des petites choses, soulignant que les petites actions, les petits dirigeants et les petits actes de service peuvent devenir des sources de richesse inestimables s'ils sont bien exploités. Il a exhorté les dirigeants à prendre au sérieux les nouveaux leaders émergents et à reconnaître leur potentiel. Un autre point important abordé par le leader a été tiré des Actes des Apôtres chapitre 5, versets 33 à 39, extrait dans lequel Gamaliel explique que ce qui vient de Dieu perdure, tandis que ce qui vient de l'homme disparaît rapidement. Il a encouragé tous les participants présents à œuvrer pour la pérennité de l'œuvre de Dieu entre leurs mains en produisant des disciples capables de poursuivre le travail qu'ils ont entrepris. La rencontre spéciale s'est conclue dans une atmosphère divine avec une prière de bénédiction prononcée par les dirigeants principaux. Que toute la puissance et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus pour cette rencontre et son impact. De Douala pour la RTVC, Christ Manfo.
I think I can draw two things from the lessons of today. The first thing he talked about today was the curse of Absalom, which talked about failing to build men because of negligence. We believe so much in ourselves and we neglect the competencies that are under us. We neglect those who are under us, and we instead tend to develop ourselves and we forget to build other people that are under us. I think that from this lesson, I have personally learned the importance of developing the competencies I see around me without neglecting the personal efforts of any person. Secondly, he talked about the aspect of continuity, and he said continuity is one proof that a work or a goal is approved by God. So he said that when we build men, when we raise men, there is a possibility that they will continue our work even if we are not there. And he also laid emphasis on the fact that it will be needless doing one thing by yourself, so that when you are absent, the space becomes a vacuum. To close that vacuum, we need to raise men, we need to build men. So I think that the summary, a resume of Brother Theodore's teaching today can be based on raising men, building competencies, making use of potentials to ensure the continuity of God's work. Je rentre de cette retraite avec un seul but, de bâtir les gens qui sont autour de moi et de leur donner la possibilité de servir et de bâtir d'autres personnes, afin que l'œuvre dans la ville de Konsamba, l'œuvre dans la province puisse avancer aussi tel que le Seigneur Jésus-Christ veut. Nous bénissons le Seigneur pour cette réunion avec le frère Théodore, notre leader, parce qu'en réalité, ça a été une réunion de réalignement en ce qui concerne les attentes et le but que le Seigneur nous a confié. Nous sommes venus avec des cœurs pleins d'expectatives et nous rentrons encouragés avec une vision plus raffinée en ce qui concerne le travail à faire. Nous avons été challengés sur le modèle de Gamaliel et sur le modèle de Paul dans la formation et dans l'accomplissement du travail que Dieu nous a donné. Nous devons adopter le modèle de l'apôtre Paul qui a bâti des hommes, qui a bâti Timothée, qui a bâti Tite, qui a bâti Luc, qui a bâti Epaphras, Aquilas et Priscille et j'en passe. Donc nous rentrons avec un but clair, une vision davantage éclaircie sur ce que nous devons faire dans la province spirituelle du Mungo et particulièrement dans la localité de Mbanga où nous sommes basés.